Amis francophones, je vous salue en Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous dans un passage qui se trouve dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 5 à verset 7, et qui a un rapport avec mon message encore d'aujourd'hui, qui est sur le courage. Voici ce que l'on lit. Sa divine puissance de Jésus-Christ nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il fait bien chaud aujourd'hui à Bridgewater, dans le Somerset, en Grande-Bretagne. 28 degrés. Vous allez me dire que pour vous, c'est pas grand-chose. Mais pour nous, ici en Grande-Bretagne, c'est beaucoup. Ceci étant dit, je vais faire tous mes efforts de prêcher encore une fois sur le courage. Si nous lisons dans une version française de la Bible ce passage, nous constatons que dans cette deuxième lettre de l'apôtre Pierre au chapitre 1er verset 5, celui-ci propose d'ajouter à notre foi de la bonté. La Bible en français courant, elle, suggère d'ajouter une bonne conduite. La version nouvelle de Louis II propose d'ajouter la force morale. La version Parole de vie, quant à elle, nous invite à ajouter un noble caractère. Une version moderne, appelée Young, la traduit comme cela. Super ajouter à votre foi la dignité. Et quand je regarde dans les anciennes versions du roi Jacques et la version Louis II de 1910, il est dit « Ajoutez à votre foi la vertu ». Il me semble donc que la compréhension du mot vertu est perdue de son sens au fil des années. Dans nos Bibles modernes, il est traduit par la bonté, une tendance constante à accomplir certains actes moraux par l'autodiscipline, comme le pardon, la bonté, la passion, la miséricorde. Mais dans les versions anciennes, comme celle du roi Jean, le mot vertu n'est pas utilisé dans le sens de bonté, mais dans le sens de courage, afin de prendre les choses à cœur pour défendre vaillamment ce que vous savez être vrai ou bon. La vertu donc se doit d'être une énergie morale qui éveille en nous une certaine maîtrise au travers d'une justice véridique et d'un sang-froid héroïque. Mais pour les lecteurs de la deuxième lettre de Pierre, qui se sont rassemblés pour la lire dans des endroits retirés, des souterrains ténébreux, entourés de dangers, menacés par les autorités de l'époque, la vertu ne rappelle pas le bouclier invincible, le casque à plumes irrésistible ou l'épée fidèle des chevaliers de la table ronde. Même si les enfants de Dieu peuvent être comparés à des soldats luttant pour la cause du Christ. Mais ce qui a dû leur venir à l'esprit, c'était plutôt l'histoire de certains chrétiens martyrs, projetés dans l'arène de Rome, attendant avec un courage placide d'être déchirés par des bêtes sauvages, le tout devant des milliers de curieux hostiles et malveillants. Cela a dû aussi évoquer à leurs esprits
le souvenir glorieux du capitaine de leur salut, le plus courageux de tous les chevaliers sur terre, Jésus-Christ, qui, regardant devant lui les ténèbres s'amasser, l'horrible colline aux rochers accidentés, le bois rugueux de cette croix terrible qui l'attendait, à cause de son amour pour nous, a continué imperturbablement, pas à pas, et courageusement sa marche vers le calvaire, pour mourir pour nous, en nous donnant la vie. Voilà la vertu dont l'apôtre Pierre parlait dans sa lettre. Alors vous voyez, il y a une grande différence entre la bonté, la dignité et le courage. Ceci étant dit, si l'amour chasse la peur, alors l'amour doit produire du courage. Maintenant, vous et moi savons dans quel genre de monde nous vivons. Il est en effet difficile de vivre la vie chrétienne aujourd'hui. Peut-être pas physiquement ici en Europe. Nous pouvons souffrir d'être ignorés, snobés, rejetés par sa famille, ses amis ou considérés comme anormaux. Mais là n'est pas le cas, car à l'époque où Pierre écrivit sa lettre, les chrétiens étaient les uns couverts de peaux de bêtes périssantes dévorées par des chiens, les autres enduits de matières inflammables, et quand le jour cessait de luire, on les brûlait à la place de flambeaux. Vous pouviez voir des croix érigées dans les champs, sur lesquels étaient crucifiés les disciples de Jésus-Christ, le soi-disant Messie. Dans sa lettre, Pierre avait en tête sa propre expérience d'avoir par peur rejeté son Seigneur avant sa conversion, mais aussi dans son esprit la merveilleuse transformation qui se produisit parce qu'il avait décidé de vivre toute sa vie entre les mains de Jésus-Christ. Aussi comme le témoignage personnel à tous ses amis qui, comme lui, faisaient face à de grandes tribulations, il écrivit « Ajoutez à votre foi du courage », faisant ainsi écho aux paroles de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples lors de leur dernier repas « Aucun esclave n'est plus grand que son maître. Comme ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Mes chers amis, mes frères, mes sœurs en Christ, la vie est un combat, la vie est une arène où le devoir grandit du triomphe obtenu. Il nous faudra choisir le bien ou le mal, lumière ou les ténèbres, l'amour ou la haine, la pureté ou l'impureté, la sainteté ou le salut. Depuis le moment où nous sommes nés jusqu'au moment de notre mort, nous nous retrouvons tous en face de telles décisions. Nous ne pouvons pas les éviter. Nous ne pouvons pas nous rebeller contre elles. Sur le champ de bataille de la vie, nous luttons pour Dieu ou contre Dieu. Vous ne pouvez pas vous échapper. À ceux qui ont choisi de vivre pour Dieu, Jésus promet, le monde vous fera souffrir. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Au milieu de la bataille, entouré de problèmes, écrasé par des difficultés en tout genre, il nous donne sa paix, son courage, sa sérénité. Voilà pourquoi aujourd'hui un chrétien ne vit pas dans la peur de ce que les gens diront de lui ou trembleront ou tremblera devant des persécuteurs. Un bon soldat de Jésus-Christ. Il ne compte pas la perte ou le gain que la vie chrétienne lui apportera. Il sait parfaitement qu'avec sa foi se joindront les accusations, les rejets, les abus de confiance, les séparations, les blessures, les dangers, et même peut-être la mort. Alors, à sa foi, il ajoute le courage. Dieu vous garde et vous bénisse.